Bonjour à toutes et à tous. Merci pour vos likes sur la troisième vidéo de ce mini cursus sur la compatibilité en design humain. On commence la quatrième session. N'oubliez pas de mettre un like sur cette vidéo également, car plus il y a de likes, un plus grand nombre de personnes, cette vidéo sera diffusée sur YouTube et donc de plus en plus de personnes seront informées sur l'existence du système comme le design humain. Je vous en remercie. Je vous rappelle qu'à ce jour existent déjà 2 cursus sur les lignes et sur les canaux menant à la gorge en design humain. Et l'achat de l'un ou l'autre vous donnera une réduction de 100 € pour la formation qui verra déjà le jour au mois d'octobre, la formation sur les canaux en design humain. Je vous mets tous les liens dans la description de cette vidéo. Allez jeter un coup d'œil et nous allons commencer la vidéo d'aujourd'hui en parlant de la compatibilité, des composites et de l'électromagnétisme. Lorsqu'il y a une présence d'électromagnétisme dans le couple, cela signifie qu'un individu possède des portes définies d'un côté et que son partenaire possède d'autres portes de l'autre côté, formant ainsi ensemble un canal et en définissant les 2 centres de part et d'autre du canal. Je vous rappelle que l'électromagnétisme se produit parfois lorsque nous rencontrons une personne avec laquelle nous ressentons une étincelle électrique entre nous. Cela se produit lorsque 2 personnes ont 2 portes opposées du même canal non défini. Par exemple, vous pourrez rencontrer un homme ou une femme avec la porte 6 non définie, tandis que vous avez la porte 59 non définie. Attention, parfois vos relations peuvent être si intenses que vous pourrez même mettre le feu à vos draps. Et aujourd'hui, nous allons justement parler des différents types de relations, de compatibilité possibles dans le design humain. Nous appelons cela une connexion électromagnétique. Cela peut engendrer une sensation de mouvement énergétique rapide dans la partie de votre être et de votre corps qui est habituellement calme. Il faut le vivre pour le comprendre. Plus il y a de telles connexions entre les partenaires, plus la biochimie des émotions est vive. Cependant, il est important de noter qu'un trop grand nombre de connexions n'est pas toujours bénéfique. Une surcharge peut simplement faire sauter les plombs, on le sait très bien. Un amour explosif ne dure pas très longtemps habituellement. Ces pics émotionnels peuvent être fatigants. Donc, si vous avez des portes dormantes, c'est-à-dire des portes définies dans un centre non défini, et de l'autre côté du canal, votre partenaire a la même configuration, c'est ça ce qui va former cette électricité entre vous. Nous en parlerons en détail lors de la formation sur les canaux que je lancerai en octobre. Mais aujourd'hui, nous allons également en parler. Donc, ainsi, vous créez un électromagnétisme et les 2 centres se définissent dans votre composite. Aujourd'hui, nous allons parler plus en détail des choses à regarder dans le composite de votre couple. Il y a 2 choses. Tout d'abord, voici à quoi ressemble un composite d'un couple. Voilà. Il y a aussi cette présentation-là. On peut immédiatement voir quels centres sont définis et lesquels ne le sont pas. Dans chaque composite, 2 éléments méritent tout de suite une grande attention. Tout d'abord, le nombre de centres définis et le nombre de centres non définis. Moi, j'en ai ici 3 non définis et 6 définis. C'est bien ça? La deuxième chose très importante à regarder tout de suite, c'est le type de votre définition. Elle peut être simple, double, triple ou quadruple. La dernière est très, très rare.
Nous avons ici une définition simple. Cela signifie que tous les centres sont reliés par des canaux entre eux. Les énergies des centres communiquent entre eux. Environ 40% de la population a une définition double. Bon, je vais vous rappeler en quelques mots ce que signifie une définition. Alors, si une personne a une définition simple, elle se sent naturellement complète, suffisante à elle-même, elle n'a pas un grand besoin de gens autour d'elle, elle n'a pas besoin de communication particulière. Elle est à l'aise à la fois pour interagir avec les autres et pour être seule. Les deux options lui conviennent parfaitement. Si une personne a une définition double, elle est naturellement incline à avoir un partenaire. Elle aspire au partenariat, elle est faite pour ça. Le partenariat est précieux pour cette personne, car c'est seulement dans certains partenariats que sa définition double peut se transformer en définition simple. C'est-à-dire qu'à un certain endroit, un canal peut se former en créant un pont entre les deux centres et nous faisant nous sentir plus complètes, puisque ce pont donc, crée un lien et les énergies vont de nouveau circuler dans tous les canaux définis. Dans mon couple, chacun de nous a une définition double individuellement. Mais lorsque nous regardons notre composite, lui, il a une définition simple, ce qui est très agréable à vivre ensemble. Si une personne a une définition triple, bon, en revanche, elle n'est pas très incline aux relations durables. Premièrement, il lui sera assez difficile de trouver un partenaire qui puisse définir toutes ces portes dormantes. Et si elle le trouve, elle risque de tomber dans des relations de dépendance, de codépendance, puisqu'elle va être tellement attirée par cette personne qu'elle risque d'être aveuglée par ses réelles autres qualités. Et deuxièmement, elle n'est pas génétiquement prédisposée à rester longtemps dans une seule relation. Les personnes avec une définition triple ont du mal à s'engager dans une relation avec la même personne pour la vie. Il leur est plus facile de naviguer à travers la foule, toujours aller de l'avant et de ressentir, de vivre leurs différentes définitions qui changeraient avec les différentes personnes à différents moments de leur vie. Les personnes avec une définition quadruple peuvent avoir une inclination au partenariat, mais cela dépend de leur carte individuelle, car elles chercheraient souvent une profonde compréhension d'elles-mêmes et des autres. Ils cherchent à grandir et à se développer. Et dans ce contexte, d'ailleurs, Ara Oroku disait que chaque personne est unique et a ses propres caractéristiques en matière de partenariat et d'interaction. Je parle des personnes avec la définition quadruple. Ainsi, les personnes avec donc une définition quadruple peuvent avoir, ou pas du tout, une inclination au partenariat en fonction de leurs caractéristiques individuelles et de leur chemin de vie. D'ailleurs, j'ai complètement oublié de mentionner qu'il y a également des personnes qui n'ont aucune définition. Il y a très peu de gens comme ça. Cela signifie que vous n'avez pas du tout de centre défini. Cela concerne nos chers réflecteurs. En ce qui concerne les réflecteurs, ils agissent en quelque sorte comme un miroir pour l'aura de l'énergie environnante. N'ayant pas de définition interne stable, comme les autres types, en raison de cette particularité, les réflecteurs peuvent avoir des comportements et des états très variables dans différentes situations et contextes. Ils n'ont pas de chemin de comportement strict, comme par exemple les personnes avec une définition double ou triple, et ils n'ont pas non plus de définition qui leur est propre, de sorte que leur approche du partenariat ou de collaboration peut être très flexible et peut dépendre de toutes les circonstances du monde possible. Nous allons voir en partie ces circonstances dans ce cursus. Il est important pour les réflecteurs de trouver un environnement et un partenariat qui soutiennent leurs besoins uniques en tenant compte de leur mode spécifique de perception et de réaction au monde.
La compréhension et le respect de leur singularité dans l'interaction peuvent contribuer à des relations, à une collaboration plus harmonieuse. Mais en tout cas, il n'y a pas de règles définies. Nous allons maintenant voir les cas les plus communs de ce qui se passe pour chaque individu lorsque les deux se ressemblent en couple. Si l'un des partenaires avait par exemple une définition double, elle peut se refermer dans la relation et, comme dans mon cas, devenir une définition simple. Ensemble, vous deviendrez comme une seule personne. C'est ce qui se passe dans mon cas. C'est très pratique, vous êtes bien ensemble, vous ne vous ennuyez pas, vous avez suffisamment d'énergie pour faire des trucs, vous aimez sortir, mais vous êtes bien quand vous êtes tous les deux tout seuls. Et même travailler ou étudier ensemble devient plus facile, puisque la vitesse de compréhension et d'assimilation d'informations est plus rapide en travaillant depuis le même endroit. Bon, en ce qui me concerne, mon partenaire ne l'avoue pas. Chez certaines personnes, cette rupture persiste et elle est encore présente dans le bodygraph du couple. Si la définition de votre bodygraph est double ou triple, ce qui est rare, ça veut dire que dans votre couple, vous allez ressentir un manque. Ce manque est souvent comblé par l'enfant qui naît. C'est pourquoi il y a des couples qui deviennent plus soudés, qui se renforcent après la naissance d'un enfant. C'est justement ces couples-là chez qui, avant la naissance, il y avait une définition double, mais qui est devenue simple avec la naissance de l'enfant. Lorsque vous examinez la définition du composite, cela vous donne des informations sur la mesure dans laquelle vous vous sentez complet, entier, autosuffisant dans votre couple. À quel point vous comblez l'un l'autre. Et franchement, quand votre définition devient simple alors qu'auparavant elle était double, vous avez l'impression de rentrer à la maison. Tellement vous vous sentez apaisé, bien l'un à côté de l'autre, vous ne voulez plus partir. Si vous avez une définition simple, c'est excellent. C'est un très bon indicateur de compatibilité en couple. Si par contre la rupture persiste, c'est-à-dire si la définition est double ou triple dans le composite du couple, cela signifie qu'il y aura un sentiment de manque dans la relation. Et il faudra trouver un moyen de résoudre ce manque. Idéalement, il faut le résoudre ensemble. Il faut résoudre ce problème de manque ensemble en discutant, car il est peu probable que vous décidez ensemble qu'une personne aille voir ailleurs pour résoudre ce manque. C'est ce qui arrive souvent lorsque dans un couple, il y a la définition double ou triple dans le composite du couple. Cependant, si vous avez une définition simple dès le départ, une rupture peut se former dans la relation de couple. C'est-à-dire, votre définition était simple, mais dans le composite, elle peut devenir double. Et vous pourriez alors ressentir aussi un manque qui sera nouveau pour vous. Certaines personnes décident alors qu'elles ont besoin d'un amant, d'autres pensent qu'ils ont besoin d'un enfant. Cette sensation de manque doit être comblée. Elle se manifeste et elle sera résolue de différentes manières. Mais dans un couple, ça serait bien qu'elle se résolve. Bien sûr, si la relation de couple a plus d'une rupture, c'est-à-dire une définition triple au lieu de double, cette situation de manque sera exacerbée. La définition de votre bodygraph de couple est la première chose à regarder. La deuxième chose à regarder est le nombre de centres définis dans le composite. Mais nous en discuterons la prochaine fois. Merci pour vos likes. Merci de partager cette vidéo avec vos amis. Merci pour vos retours et pour vos commentaires. Je vous embrasse tous. À très bientôt. Salut, salut!